Il y a quelques semaines, au cœur du village sans histoire de Ollantaytambo, les autorités ont eu la stupeur de découvrir l'existence d'une bien étrange secte. Cette dernière semble exister depuis des siècles et vénère une ancienne divinité cornue particulièrement surprenante. Nous avons voulu enquêter plus en profondeur sur ce phénomène qui agite les habitants du village, mais également une poignée d'internautes curieux. Qui sont-ils ? Quelle est la raison de leur existence ? Représente-t-il un danger quelconque ou au contraire une bénédiction ? Partons ensemble à la découverte de ce culte pour le moins singulier. La première trace de son apparition semble se situer en l'an 999, lors du pontificat du pape Sylvestre II, où la divinité vénérée par cette secte est représentée sur une illustration datant de 1460 en compagnie de l'homme d'église. Nous ne connaissons pas l'implication du Vatican dans ce phénomène, ce dernier n'ayant pas voulu commenter l'affaire. Toutes les hypothèses sont alors possibles. Cependant, d'autres représentations de cette mystérieuse créature ont été décelées aux quatre coins du monde et à des époques très différentes. Ici, par exemple, nous pouvons l'apercevoir sur une poterie découverte sur une tombe datant de l'ère de la dynastie Han, vers le XIIIe siècle. À cause de l'enquête de police en cours, nous n'avons pas pu avoir accès aux archives, mais le culte semblerait avoir particulièrement pris racine dans le village d'Ollantaytambo, où la secte a été découverte. El riesgo es cuando las lagunas, aquí sobre los 4.400 metros, la laguna sube de nivel y las ciudades están por debajo. En effet, avant de connaître l'importance qu'elle a aujourd'hui, il faut imaginer que la secte ne comptait à ses débuts que quelques dizaines de membres, bien loin des milliers d'adeptes recensés actuellement par les autorités de plusieurs pays. Pour parvenir à ce résultat, des centaines d'années d'intense propagande déguisée ont été nécessaires par le biais de l'art, de la religion ou encore de la culture. À partir du XXe siècle, leurs méthodes se sont modernisées. D'une propagande insidieuse par le biais d'images, on passe à l'utilisation de la technologie afin de diffuser les idées de la secte. Et quoi de mieux que l'emploi d'ultrasons pour parvenir à nos cerveaux sans que personne ne s'en rende compte. Grâce à ces méthodes, le culte est désormais répandu dans toutes les grandes institutions sans que cela ne soit visible aux yeux des masses. Les industries de la musique, du cinéma ou encore les grandes figures de la politique à l'échelle internationale, aucune institution n'est épargnée. L'organisation faisant tout pour rester discrète, un signe de reconnaissance est mis en place pour que les adeptes puissent reconnaître leurs semblables sans attirer l'attention. Un symbole bien connu des rockstars, le signe de la main cornue. Les cornes représentant celles de la divinité vénérée par la secte. Nous pensions que ce symbole jugé subversif était utilisé pour représenter une forme de rébellion, mais il n'en est rien. C'est même tout le contraire en réalité. À l'aube du XXIe siècle, alors que la secte a atteint son apogée, elle met en place son ultime outil de propagande afin d'enrôler les dernières personnes encore hors de leur contrôle et particulièrement les enfants. D'une propagande passive et insidieuse, la secte passe à une propagande au grand jour. Elle décide de révéler directement sa divinité au monde, la mettant en scène de manière sympathique et héroïque. C'est le 4 juillet 2001 que le monde découvre enfin le film Shrek. La machine est lancée. Cependant, une question demeure. Quel niveau de contrôle cette organisation opère-t-elle sur nos vies ? Nous savons en effet que la plupart d'entre nous sont probablement déjà enrôlés de façon inconsciente. Mais ce que nous allons vous révéler ici dépasse votre entendement. En effet, l'usage des ultrasons n'a pas été choisi au hasard. Ils ne se contentent pas de diffuser leur propagande par ce biais. Ils s'en servent également pour nous transformer en ce qui semble être une sorte d'ogre, à l'image de leur divinité. Tout ce que nous savons pour le moment, c'est que la transformation ne s'opère que la nuit, et que plus nous sommes exposés aux ultrasons, plus la transformation a des chances d'être irréversible. Nous avons pu trouver sur Internet quelques images amateurs de ce genre de phénomène, parfois même, bien que ce soit extrêmement rare, en plein jour. Une dernière question subsiste. Pourquoi existent-ils ? Quel est leur véritable but ? Nous connaissons encore très peu la secte et son culte. Et pourtant, ce que nous en connaissons fait déjà froid dans le dos. Et vous ? Pensez-vous que nous sommes en sécurité ? Êtes-vous sûr que les personnes qui vous entourent sont totalement innocentes ?